Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà, nous sommes arrivés à ce jour comme promis pour notre live Facebook pour annoncer ces messages que l'Éternel nous a mis à cœur, que l'Éternel nous a donnés. Voilà, je demanderai à ceux qui vont entrer dans ce live d'inviter les autres parce que c'est vraiment important pour que le monde entier puisse recevoir ce message. Invitez les groupes dans lesquels vous vous retrouvez, invitez les amis qui sont avec vous sur Facebook et que les amis des autres amis invitent aussi afin qu'un bon nombre de gens puissent recevoir ce message qui est très, très important. Vous entendrez dans ce message, je parle de 2018, 19, 20, 21, on a reçu, mais on a voulu mûrir pour savoir aussi comment vous l'annoncer, mais l'Éternel nous a demandé de le faire cette fois-ci. Alors, je demande à ce que vous invitez, entrez dans ce live au maximum pour recevoir ce message qui va bénir un bon nombre de personnes. Nous ne venons pas de nous-mêmes, mais nous venons comme envoyés par Dieu. De la même manière, Dieu est allé vers Jérémie en lui disant « Je te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère et je t'avais choisi. J'avais fait de toi un prophète des nations. » De la même manière, il est venu aussi vers nous afin de nous donner ce message que nous vous apportons en ce jour du 31 décembre 2022. Nous sommes à la fin de l'année. Chacun de nous a marché d'une certaine manière. Nous avons vécu des choses. Nous avons fait des choses. L'homme a fait sa part. Dieu aussi a fait sa part. Nous avons vécu des miracles, des bénédictions. Il y en avait qui étaient malades sérieusement, mais que Dieu a guéri, a délivré. Il y en avait qui ont connu des problèmes au niveau de leur vie professionnelle. Mais l'Éternel est intervenu. Il a imposé sa main et il a donné la solution à toutes ces personnes. Et je viens aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pour demander aux enfants de Dieu. En fait, quand je dis enfants de Dieu, je ne parle pas des créatures de Dieu. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, tel que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, à toutes ces personnes qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, ni selon le sang, c'est-à-dire pas selon l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Ce sont là ces enfants de Dieu dont je parle, ceux qui portent le nom de Dieu. Comme il avait dit dans Chronique, le peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple s'humilie et prie, donc nous aussi qui avons reçu Jésus, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Bien-aimés, je viens demander à tous les chrétiens d'être sérieux. Vous savez, Dieu est venu vers Abraham. Il a appelé Abraham. Il a choisi Abraham. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta famille et va dans le lieu que je te montrerai. Abraham a commencé la marche avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Mais écoutez-moi ceci, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui se poserait la question. Nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous demander d'être sérieux? Mais oui, Dieu a dit ça aussi à Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, au premier verset. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et vous savez, c'était après quoi? Après qu'Abraham ait cédé à la proposition de Sarah pour avoir un enfant avec Agar, sa servante. Après qu'Abraham ait menti que Sarah était sa sœur alors que c'était son épouse. Il marchait avec Dieu. Dieu voyait tout ce qu'Abraham faisait. Mais il avait besoin de lui. Il l'aimait tellement qu'il est venu le recadrer, qu'il est venu le remettre sur les rails. Aujourd'hui, Dieu veut que toi qui me suis en ce moment, que tu puisses rentrer sur le droit chemin. Que tu puisses revenir à lui. Comme il avait dit à Abraham, reviens, marche devant ma face. Certes, Abraham marchait en ayant la pensée d'être avec Dieu, d'être conduit par Dieu, d'être accompagné de Dieu. Mais seulement, il ne marchait pas devant la face de Dieu.
marcher devant la face de Dieu bien-aimé, c'est observer ses commandements, c'est obéir à sa voix, c'est faire sa volonté. Mais est-ce que tous, en tant que chrétiens, nous marchons en obéissant à la volonté de Dieu? Non, Dieu nous interpelle et il nous lance ce message en disant « Soyons sérieux, marchons devant sa face, soyons intègres. » C'est-à-dire que tout ce qui nous concerne, tout notre être entier, toute notre vie n'appartiennent qu'à Dieu et à Dieu seul. Que nous ne soyons pas corrompus, qu'aucune partie de nous ne soit souillée, que nous ne changeons pas d'itinéraire, que nous puissions rester sur le chemin qu'il avait choisi pour nous. N'oublions pas, il nous a présenté un chemin. Il nous a, je disais un chemin, non, il nous a présenté le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime et il nous aime de tout son cœur. Et vous allez me comprendre, je ne vais pas mâcher les mots, je parle tel que Dieu m'a parlé, je parle tel que Dieu m'a donné ces messages pour apporter à son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit que nombreux de ses enfants sont allés loin de lui, mais très loin de lui. Ils sont entrés dans les choses qui ne sont même pas importantes pour leur vie. Ils sont entrés dans les choses parce qu'ils ont besoin de l'honneur, ils ont besoin de la gloire venant des hommes. Ils ont besoin d'être applaudis, d'être acclamés par les hommes. Ils ont besoin que les hommes disent d'eux qu'ils sont meilleurs. Et Dieu me demande de te dire à toi, serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, docteur, prophète, rentre sur le droit chemin. Comme le dit la Bible dans Apocalypse, au chapitre 2, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de cette chose qui t'a éloigné de Dieu. Souviens-toi de cette chose qui cherche à te séparer de Dieu. C'est quoi? La gloire de ce monde. C'est quoi? L'argent, le matériel, les plaisirs de la chair, les désirs de la chair, les plaisirs de ce monde. Rentre, bien-aimé. Tu es serviteur de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a envoyé des dons comme prophètes. Il nous a envoyé pasteurs, des docteurs, des enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, afin que tous nous atteignions l'unité dans la foi en Jésus-Christ. Ne divisez pas ce corps, car le corps de Christ n'a pas été appelé à être divisé. Ne nous emmenez pas des vérités fabriquées, collées de toutes pièces. Restons sur la parole de Dieu. Que Jésus-Christ soit au centre de tout. Que Jésus-Christ reste la base de notre chrétienté. Je voudrais dire à ceux qui aiment le christianisme, sortez du christianisme, entrez dans la chrétienté. Parce que dans le christianisme, il y a plusieurs autres religions qui n'ont rien à voir avec le Christ Jésus. Alors que l'apôtre Paul nous a dit, il veut voir au milieu de nous Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Rentrons. Nous sommes allés très loin de ce Dieu. Rentrons. Il nous interpelle. Bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants de Dieu, rentrons vers celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés, celui qui est notre Père. Le Seigneur m'a dit encore, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs de mes enfants cherchent la gloire, mais ce n'est pas cette gloire venant de moi. Ils regardent aux hommes. Pourquoi vous regardez aux hommes? Entre les mains de l'homme, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Dieu dit, ne cherchez pas la gloire des hommes. Souvenez-vous comment le Christ, le Fils de Dieu, selon Jean chapitre 6, verset 15, il s'était retiré lorsque les Juifs ont voulu faire de lui leur roi. La Bible dit, il s'est éclipsé, il a fui. Fuyez la gloire des hommes.
Fuyez la gloire des hommes. Ne cherchez pas à être redevable aux hommes, car un jour, ces gens reviendront vers vous pour vous demander des comptes. Non, la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'à Dieu et à Dieu lui seul que nous devrions rendre compte un jour, pas aux hommes bien-aimés. Ne vous attachez pas à ceux qui brillent. Ne vous attachez pas à ceux qui attirent les regards. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens dans le chapitre 2, versets 5 à 6, il dit, jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme l'apôtre Paul vient de le dire, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont eu des occasions, mais ils ne sont pas tenus, ils ne sont pas tombés là-dessus. Ils ne se sont pas accrochés à cela. Mais toi, à la moindre occasion, tu deviens flatteur. À la moindre occasion, tu veux avoir la gloire venant des hommes. Tu cherches à ce que les fidèles de l'Église te donnent une certaine gloire. Tu cherches à ce que ceux qui te suivent à la télévision t'appellent et te donnent une certaine gloire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cette gloire-là ne vient pas de Dieu. Comme elle ne vient pas de Dieu, c'est une gloire qui est appelée à mourir un jour. Et le jour où cette gloire se sépare de toi, tu resteras vide. Mais celui qui s'accroche à Dieu, qui attend la gloire de Dieu, oh, la gloire de Dieu est éternelle. Quand il t'accorde cette gloire, bien-aimé dans le Seigneur, il ne la retirera pas. Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. N'est-ce pas cette gloire? La Bible dit aussi dans Romains, ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, mais aussi il les a glorifiés. La gloire est prévue dans la vie de chaque enfant de Dieu qui marche en obéissant, qui marche avec humilité et obéissance à Dieu. La gloire est prévue, bien-aimé. Ne sois pas pressé. Ne mélange pas Dieu avec toutes ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de l'aide. Il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Écoute cette parole. Cela ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Et je te dis, l'Éternel te le dit aujourd'hui, fuis la gloire des hommes, comme Jésus avait fui la gloire des hommes. Ne te fais pas faire roi par les hommes. Laisse que Jésus qui a dit, nous sommes un royaume et des sacrificateurs, t'accorde cette royauté, mais cette royauté qui t'emmène jusqu'à l'éternité. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, d'être là et d'écouter ce message venant de la part de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu demande de l'humilité parmi ses enfants, parmi ses serviteurs, ses fils, ceux qui portent son nom. L'Éternel me dit ceci, que la croix de Jésus-Christ revienne au centre de notre adoration, au centre de l'Église du Congo, en particulier au centre de l'Église de Jésus-Christ sur la terre entière. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre chrétienté. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens encore pour te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. C'est Jésus-Christ qui est l'objet de notre adoration, pas les hommes. Pas les hommes. Pas les hommes bien-aimés. Rentrons, ces chrétiens que nous étions dans le temps passé, ces chrétiens qui pouvaient marcher avec des babouches, la Bible sous les aisselles, sans en avoir honte. Ces chrétiens bien-aimés qui pouvaient crier, chanter pour la gloire de Dieu,
avec un tam-tam, sans en avoir honte. Ces chrétiens qui pouvaient être entourés des bâches, une église non couverte, mais ils voyaient la gloire de Dieu, les prophéties couler. Soyons ces chrétiens, ces vrais, ces authentiques enfants de Dieu, sans corruption aucune. L'apôtre Paul, il part aux Corinthiens dans le chapitre 2 d'un Corinthien. Il dit, car je n'ai pas eu à penser, la pensée plutôt de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est la pensée maîtresse, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire le Jésus humble, le Jésus qui s'est donné en sacrifice pour nous. Le Jésus qui n'a pas regardé sa divinité comme une proie à arracher pour être orgueilleux. Non, il s'est humilié, comme le dit la Bible dans Philippiens, jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous exhorte quelque part dans Corinthiens, pourquoi vous n'acceptez pas de souffrir quelques injustices? Aujourd'hui, personne ne veut subir, souffrir les injustices de ce monde, alors que la Bible dit la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Du moins, si nous souffrons avec Christ, bien-aimés, humilions-nous, acceptons ces choses, parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Nous avons l'habitude de dire, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Alors bien-aimé, fais attention. Le don ou les dons, c'est Dieu qui les donne par le Saint-Esprit. La grâce, c'est l'apanage de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. N'oublie pas que nous étions de l'olivier sauvage et nous étions greffés par la grâce de Dieu à l'olivier franc qui est Jésus-Christ. Mais Israël qui était de cet olivier franc, il a été détaché. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'enorgueillis pas trop, car il y a un seul à qui revient le dernier mot sur nos vies. Le décideur suprême, c'est Dieu. C'est Dieu. Humilie-toi, obéis à Dieu, fais la volonté de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous avons été fabriqués par lui. Nous avons été constitués par lui. Nous avons été créés par lui. Nous avons été, je veux dire, c'est Dieu qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. Ça ne vaut pas la peine que nous soyons orgueilleux pour quoi que ce soit. Ça ne vaut pas la peine, bien-aimés, que nous soyons orgueilleux pour quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Maître. Nous lui devons ce respect. Nous lui devons, bien-aimés, cette confiance. Nous lui devons cette obéissance. Lui-même, il dit, si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un obéit, observe ma parole, je viendrai habiter en lui. Moi et le Père, nous habiterons en cette personne. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, rejette l'orgueil. Rejette cette gloire des hommes. Cherche la gloire qui vient de la part de Dieu. Je passe à la deuxième partie de ce message que j'ai reçu venant de la part de Dieu. Je commence par reculer un tout petit peu en arrière. 2018, 2019, 2020, 2021, l'Éternel m'a parlé plusieurs fois, bien-aimé dans le Seigneur, par des visions. J'ai eu à voir, bien-aimé, en 2018, avant même que nous puissions entrer dans cette période de la pandémie de Covid-19, bien-aimé, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu, j'étais en train de me promener avec mon fils. Et quand je me promenais subitement, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu le ciel rougir. Il y avait des choses qui tombaient comme une pluie de soufre. Et quand ça descendait, ça consumait et les arbres, et les maisons, et les hommes couraient à gauche et à droite. Il y en avait qui étaient touchés, qui mouraient. Il y a beaucoup de choses qui étaient détruites.
je regarde au ciel, je vois l'image du Père, je vois Dieu. Et à côté, à sa droite, j'ai vu le Fils. Je l'ai vu en colère, le Père était en colère. Et je voulais aller vers une maison pour me cacher avec mon enfant. Mais j'ai entendu une voix me dire, même si tu l'envoies là-bas, d'ailleurs si tu l'envoies se cacher là-bas, c'est là que tu créeras sa mort. Ce n'est pas une maison qui va protéger qui que ce soit aujourd'hui, parce que la colère de Dieu est tellement forte. Et je vois le Seigneur Jésus-Christ à sa droite en train de le tapoter à l'épaule en lui disant, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Et du coup, la colère de Dieu s'est apaisée. Et ce qui tombait là, qui brûlait les maisons, les voitures, les personnes, les arbres et tout ça, s'est arrêté. Quand je me suis réveillé, j'ai prié. Bien-aimé, j'ai compris que l'Éternel était en train de vouloir annoncer aux gens qu'il y avait trop de désordre, trop de péché dans ce monde. Et nous avons, nous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avions eu une mission. Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que nous ne devons pas avoir honte de cet évangile. Je suis venu à l'église, chez moi, la rédemption, j'ai parlé de cela. 2019, j'ai fait encore un songe, bien-aimé, où je voyais les gens en train de courir. C'était toujours ici à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Kassavou. Pour ceux qui connaissent, je traversais, j'allais chez ma tante. Pour aller là-bas, tellement qu'il y avait des troubles, des désordres, il y avait des choses qui tombaient encore du ciel, sous forme de plumes, on dirait du coton, mais c'était tout noir. Et quand ces choses-là touchaient à la peau d'une personne ou alors sur un objet, cet objet-là cramait ou brûlait directement. Ça donnait la mort. Et à cause de cela, il y avait qui cherchaient à fuir, qui cherchaient à aller à gauche et à droite. Et moi aussi, j'ai couru vite pour aller entrer dans la maison de chez ma tante, là où j'allais. Je suis entré, je les ai trouvés assis, j'ai dit, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur? Et j'entends une voix me parler directement. Mais pourquoi tu es entré au lieu d'aller aider ceux qui sont à l'extérieur? J'ai posé la question à la personne qui me parlait. Évidemment, c'était la voix de Dieu. Il me dit, je lui dis, mais comment je peux faire pour aller aider ces personnes? Il me dit, voici ce que tu vas faire. Il me montre l'image d'un, on appelle ça Moïse, hein, d'un petit berceau, là on met les enfants, si on veut l'emmener par exemple au salon et tout ça. Et il me dit qu'il porte cette histoire pour se couvrir, afin que ceux qui tombent ne puissent pas les atteindre. Et bien aimé, j'ai parlé d'abord avec les gens qui étaient dans la maison. J'ai dit, nous devons d'abord commencer par prier, et puis nous allons sortir pour annoncer aux gens ce qu'ils doivent faire pour se protéger. L'Éternel m'a dit, je serai avec vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Priez, sortez et faites le travail. Bien aimé, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé. Et ceux qui avaient écouté, qui avaient obéi, étaient protégés. Je rappelle encore que nous avons été envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, dire aux gens que ce monde passera un jour. Jésus-Christ qui est allé au ciel, c'est pour nous préparer de la place. Il reviendra pour nous prendre. Et nous ne devons pas plonger dans le mal de ce monde. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel, marcher selon sa volonté. Quatrièmement, le Seigneur me montre la pluie qui tombait avec des tonnerres. Et les gens avaient peur. Et cette pluie ne cessait pas. Il y avait des gens qui criaient, on doit voyager, aller ailleurs. Ils voulaient fuir, bien-aimés. Et le Seigneur me parle, il dit, dis-leur, même s'ils partent où? Dans tous les coins du monde, ils vont trouver la même chose. Ce n'est pas dans les pays, ce n'est pas vers les rois ni les présidents de ce monde qui doivent aller se cacher, mais ils doivent revenir à moi. Ils doivent tous revenir à moi. Une autre interpellation, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu me parle ainsi. J'ai encore eu une autre vision. Je vois
Nous étions dans la maison, il y avait trop de bruit à l'extérieur. J'ai dit non, je dois sortir pour aller vérifier. Quand je sors, je vois au ciel, il y avait un grand trou. Un grand trou et comment on va dire, ceux qui gouvernent le pays ont pris la décision d'envoyer les gens du ministère de bâtiments, des constructions, ainsi de suite, pour trouver des solutions. Ils sont venus avec des camions, ils ont dit qu'ils vont construire un béton pour mettre là où c'était troué, afin que ceux qui tombent là pour détruire le monde, pour détruire les gens, ne puissent pas avoir accès. Le Seigneur me dit, dis-leur qu'ils sont en train de travailler en vain. C'est à cause de leurs péchés, c'est à cause des choses qu'ils ont fait que cela arrive. Prends ta famille, sortez de la maison. Allez ailleurs où je vais vous montrer la direction. Mais aussi, parle à ceux qui voudront t'écouter pour qu'ils suivent la même direction à laquelle vous allez partir. Bien-aimé, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire encore une fois dans cette vision. Je vous parle de ceci pour vous dire que nous sommes déjà en train de partir à la fin des choses. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, il y aura des maladies, il y aura le chaos, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura la souffrance. Mais cette douleur sera abrégée à cause des saints. Les saints, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est pour nous, c'est grâce à nous que les autres là, qui n'ont pas Christ, vivent encore la paix dans ce monde. Covid était venu, à un moment donné ça s'est arrêté. À un moment donné, les gens ont retrouvé leur liberté de naviguer, d'aller à gauche et à droite, de voyager, chose qui était devenue impossible. Chacun était resté dans son pays. Mais Dieu a étendu sa main à cause des saints, à cause de toi, frère, à cause de toi, sœur, à cause de toi, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. L'Éternel a abrégé cette souffrance. Mais cela ne te donne pas l'occasion de retomber dans le mal, de retomber dans le péché. Quelqu'un dirait, mais elle n'a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer. Si, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. L'année 2023, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une année de beaucoup de bénédictions. Une année pleine de bénédictions, bien-aimés. Et surtout pour les enfants de Dieu qui resteront obéissants à la voix de Dieu, obéissants à la volonté de Dieu. Il m'a dit que c'est une année de manifestation des fils. Les fils, les enfants de Dieu doivent se manifester. Quoique lorsque nous lisons la Bible dans Romains chapitre 8, à partir du verset 17 jusqu'à un peu plus bas, bien-aimés dans le Seigneur, on ne parle pas, c'est vrai, de la manifestation d'aujourd'hui, de tout de suite, mais de lorsque Jésus-Christ viendra, que nous serons revêtus des corps de gloire pour monter avec lui au ciel. Mais aussi pour le moment, l'Éternel dit, c'est une année de manifestation de ses fils. Comment, bien-aimés dans le Seigneur? Il a dit qu'il va souffler un vent par le Saint-Esprit, comme à la prophétie d'Ézéchiel. Même ceux qui étaient morts spirituellement parlant, ils vont ressusciter afin de former une grande et puissante armée qui va combattre contre l'ennemi. L'Éternel m'a dit que c'est une année où les enfants de Dieu doivent réunir toutes leurs forces pour ne pas reculer devant la tentation de l'ennemi, pour tenir ferme, rester debout dans la parole de Dieu. C'est une année, Dieu m'a dit que ces enfants vont se manifester, c'est-à-dire dans tous les domaines dans lesquels les enfants de Dieu se retrouvent. Les fils de Dieu, les héritiers, co-héritiers avec Christ se retrouvent dans tous les domaines où vous vous retrouvez. Faites de tout votre possible de vous démarquer. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, la prière, priez sans cesse. Recevez de Dieu par la prière beaucoup de force, de courage pour persévérer, aller de l'avant. Travaillez durement, ne croisez pas les bras.
Travaillez durement, ne croisez pas les bras. Ne dites pas, oh non, nous allons aller à l'église, on va prier, puis c'est tout. Non, l'Éternel me dit de te dire à toi, enfant de Dieu, travaille. Et c'est une année où Dieu va démarquer ses enfants. Comme il avait dit dans Malachie, le temps est arrivé, bien-aimé, que cette prophétie puisse s'accomplir, de faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est une année, bien-aimé dans le Seigneur, où il y a beaucoup de sièges. J'ai vu dans une vision, bien-aimé, des sièges vides, des sièges du pouvoir au niveau du gouvernement, au niveau de la députation, que ce soit nationale, provinciale. Beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés vont accéder à ces postes-là. Ils auront des sièges réservés pour eux. Bien-aimé, je te rassure, tu sens comme cette envie de postuler, vas-y, parce que le Seigneur est avec toi. Tu sens comme cette envie d'aller déposer ta demande d'emploi quelque part. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Ne croise pas les bras. Ne dis pas nous sommes venus accompagner les autres. Non, Dieu me dit, c'est une année où sur les postes stratégiques de ce pays, on va retrouver beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a même des pasteurs qui auront des postes au niveau de notre gouvernement. Je veux dire au niveau de la gestion de notre pays. Dieu me dit, ces sièges-là sont réservés pour vous dans les institutions publiques de ce pays. Ça sera une année de démarcation, une année de différence, une année de bénédiction abondante pour le peuple de Dieu. Une année où l'Église sera reconnue aussi à sa place. Une année où ceux qui dirigent reviendront vers les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour parler, leur poser des questions de savoir que dit Dieu pour telle ou telle autre chose. Croyez-moi, bien-aimés, le Seigneur est de notre côté. Il faut se lever, il faut se battre dans la prière. Il faut se donner la peine d'obéir, d'écouter Dieu et de faire sa volonté. Retenez ceci, avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Des sièges sont disponibles. Bien-aimés, allez de l'avant. Dieu vous encourage. Quand on dit que le monde attend la manifestation des fils, évidemment, vous devez vous manifester, battez-vous pour le pays, donnez-vous la peine pour l'évolution de votre pays. La Bible dit dans Néhémie plutôt, notre bonheur en dépend. Ton bonheur dépend du bonheur de ton pays. Ton succès dépend du succès de ton pays. Ta réussite dépend de la réussite de ton pays. Travaillons tous main dans la main. Aimons-nous les uns les autres comme des véritables enfants de Dieu, comme une véritable famille unie. Jésus a dit, nous sommes un royaume. Un royaume, c'est un bloc. Nous sommes son corps. Un corps, c'est un bloc. Nous ne sommes pas appelés à être divisés ni à être séparés. Aimons-nous les uns les autres et obéissons à la voix de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Fais un effort, bien-aimé, pour accomplir la volonté de Dieu. Allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Que cette année 2023 soit une année de bénédiction pour toi qui nous suis en ce moment. Que ton mois de janvier soit béni. Que février soit béni. Que mars soit béni. Que avril soit béni, que le mois de mai soit béni, que le mois de juin soit béni, que le mois de juillet soit béni, que le mois d'août soit béni, que le mois de septembre soit béni, que le mois d'octobre soit béni, que le mois de novembre soit béni, que le mois de décembre 2023 soit abondamment béni pour chacun de nous. Recevez la bénédiction venant de la part de Dieu. C'est lui qui tient le monde dans sa main, a dit, allez-y, je suis derrière vous. Il le fera parce que c'est un Dieu qui ne connaît point de mensonges. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il l'a dit, il l'accomplira.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Comme Dieu nous l'avait donné, je vous souhaite une très bonne année 2023. Nos meilleurs vœux à toutes les familles de la terre, nos meilleurs vœux à tous les enfants de Dieu, les fils, les héritiers de Dieu, les co-héritiers avec Christ. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur l'émission, le rendez-vous, je vous demande de garder éternellement votre sourire parce que Jésus-Christ est de notre côté et il est toujours vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nos meilleurs vœux, je dirais nos vœux les meilleurs, nos vœux de bonheur, de paix, de longévité, de santé. Vraiment, soyez bien, soyez bénis en cette année 2023. Gardez Jésus-Christ en vous. Attachez-vous à la volonté de Dieu surtout. Ne cédez pas à la tentation. Que Dieu vous bénisse abondamment.